Nous ne pouvons pas attirer dans notre vie ce dont nous nous sentons séparés. Dès l'instant où vous ressentez un manque ou une séparation, vous vous maintenez en otage du passé. Le docteur Joe Dispenza, auteur à succès et expert en neurosciences, nous explique comment nos émotions et nos croyances façonnent notre réalité. Alors, comment pouvons-nous reprogrammer notre corps et notre esprit pour créer un avenir différent? Nos émotions sont le langage de notre corps. Chaque fois que nous ressentons une émotion, nous conditionnons notre corps à croire en un certain futur. Si vous vous sentez stressé, anxieux ou en manque, votre corps reste ancré dans le passé. Mais si vous cultivez des émotions élevées comme la gratitude, l'amour ou la joie, vous commencez à créer un nouveau futur. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous vivent dans un état de survie. Nous sommes constamment en alerte, prêts à réagir aux prochains défis. Cela active notre système nerveux sympathique, qui libère des hormones de stress comme le cortisol. En mode survie, il est impossible d'ouvrir son cœur, de créer ou de manifester l'amour. Lorsque vous vivez un événement traumatisant, votre cerveau enregistre cette expérience comme une mémoire à long terme. Chaque fois que vous repensez à cet événement, votre corps recrée les mêmes émotions, comme si l'événement se produisait à nouveau. Ainsi, votre corps reste conditionné émotionnellement dans le passé. Le stress et la survie deviennent une addiction. Nous nous accrochons à nos blessures, à nos trahisons, à nos échecs. Nous répétons les mêmes schémas, les mêmes histoires, et nous finissons par croire que c'est notre réalité. Mais en vérité, nous ne pouvons pas attirer dans notre vie ce dont nous nous sentons séparés. Pour changer, vous devez devenir plus grand que votre corps, plus grand que votre environnement, et plus grand que le temps. Cela signifie que vous devez apprendre à calmer votre système nerveux, à passer du mode sympathique, survie, au mode parasympathique, création. Comment faire cela? En pratiquant des émotions élevées. Placez votre attention sur votre cœur, ralentissez votre respiration et ressentez des émotions comme l'amour, la gratitude ou la compassion. Lorsque votre cœur est cohérent, il envoie un signal à votre cerveau pour qu'il sorte du mode survie. Votre corps commence alors à croire en un nouveau futur. Beaucoup de gens cherchent l'amour, mais ils le font à partir d'un état de stress. Ils se disent « Je dois trouver quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard »,« Je ne trouverai jamais la bonne personne » ou « Toutes mes relations échouent ». Ces pensées créent un état de manque et de séparation. Pour attirer l'amour, vous devez d'abord devenir l'amour. Cela signifie que vous devez vous sentir entier, heureux et comblé avant même de rencontrer quelqu'un. Vous ne pouvez pas attirer ce dont vous vous sentez séparé. Si vous cherchez l'amour à partir d'un état de manque, vous ne ferez que renforcer ce manque. Changer est un processus quotidien. Voici quelques étapes pour commencer. 1 point, méditez régulièrement. Apprenez à calmer votre esprit et à synchroniser votre cœur et votre cerveau. 2 points, pratiquez des émotions élevées. Ressentez de la gratitude, de l'amour, de la joie. Ces émotions reprogramment votre corps. 3 points, visualisez votre futur. Fermez les yeux et imaginez-vous vivant la vie que vous désirez. Ressentez les émotions associées à cette réalité. 4 points, lâchez prise. Arrêtez de chercher désespérément. Faites confiance à l'univers et soyez ouverts aux synchronicités. Les blessures émotionnelles nous maintiennent prisonniers du passé. Chaque fois que vous repensez à une trahison, une rupture ou une déception, vous revivez la douleur. Votre corps s'habitue à ces émotions négatives et cela devient une croyance inconsciente. La guérison commence par le pardon. Le pardon, ce n'est pas oublier ou excuser, c'est surmonter l'émotion du passé. Lorsque vous libérez cette énergie, vous libérez également votre capacité à créer. La mémoire sans charge émotionnelle devient de la sagesse. La science montre que nos pensées et nos émotions peuvent changer notre biologie. Lorsque vous ressentez des émotions élevées, votre corps produit des protéines qui renforcent votre système immunitaire. Par exemple, des études ont montré que les méditants avancés produisent une protéine appelée serpine A5 qui protège contre les virus. En changeant vos pensées et vos émotions, vous changez votre chimie interne. Vous activez des gènes de guérison et de régénération. C'est pourquoi tant de personnes ont guéri de maladies chroniques en changeant leur état d'esprit. Le changement commence par une décision, décidez que vous ne voulez plus être la même personne. Vous devez être prêt à abandonner vos vieilles croyances, vos vieilles habitudes et vos vieilles émotions. Vous ne pouvez pas créer un nouveau futur en restant la même personne. Alors, commencez aujourd'hui. Pratiquez la gratitude, méditez, visualisez votre futur.
Rappelez-vous, vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Vous avez en vous la capacité de créer une vie remplie d'amour, de joie et d'abondance. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils sur le développement personnel et la transformation. Laissez un commentaire pour partager votre expérience. Et surtout, rappelez-vous, le changement est possible, mais il commence par vous.